أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amma ba'd, mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à tous mes enfants qui regardent ces lives au quotidien. Qu'Allah vous récompense infiniment pour cette belle fraternité, pour cette belle fidélité aussi. C'est un rappel qui nous unit, c'est un rappel qui nous motive aussi à donner le meilleur de nous-mêmes. Qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs, pour nos défauts, pour nos péchés. Il est le grand pardonneur par excellence, à nous d'aller vers lui, à nous de fuir auprès de lui pour y trouver la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix aussi au sein de la communauté. Eh bien, Allah Azza wa Jal est grand et puis cette communauté aspire justement au meilleur et qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit les meilleurs parmi cette communauté et qu'on offre le meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va étudier une maladie du cœur, un ennemi pour le cœur aussi. On avait parlé de Shaitan. On avait parlé aussi des différents soldats du cœur. Il y avait le ventre, il y avait les parties intimes. Il y avait aussi la langue, subhanallah. Et on s'est un peu étalé sur la langue et ça méritait qu'on décortique et qu'on comprenne quels étaient les péchés dans lesquels on pouvait tomber, de manière consciente ou inconsciente. Et c'est important de maîtriser tous ces pièges, de maîtriser tous ces péchés, tous ces défauts, pour qu'on puisse être plus vigilant à l'avenir. Alors il y a le cœur, c'est vrai, qui est roi dans tout le corps. Le corps, c'était une embarcation, on avait dit. Et puis l'âme, c'était cette créature qu'Allah a créée, mais qui réside dans le cœur. Le cœur est le contenant et ce cœur, subhanallah, peut subir des attaques. Et il y a une attaque qu'on va étudier ensemble aujourd'hui et uniquement cette attaque, c'est la colère. On va voir que parfois la colère est bonne, machallah, mais que souvent la colère, quand elle dépasse la limite, quand elle n'est plus juste, eh bien on pouvait tomber dans le péché. Le cœur, c'est le lieu de la connaissance d'Allah et vous avez vu, subhanallah, à travers ces versets, à travers ce que nous a enseigné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ça nourrissait le cœur. Ah tiens, ça je ne savais pas, Allah l'a dit, Allah nous l'a ordonné. Eh bien on nourrit tout doucement comme ça le cœur, on accepte, sami'na wa ata'na, on accepte les versets, on accepte les commandements et on accepte aussi les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur, donc, c'est le lieu de la connaissance, c'est le lieu de la foi, c'est pour ça qu'il faut l'enraciner, c'est le lieu de la crainte aussi, craindre Allah Azza wa Jal, puisque le cœur, soit il obéit, soit il désobéit. Tantôt il obéit, tantôt il désobéit. C'est à nous d'être vigilants, de connaître les différentes attaques face à ce château fort, pour être plus vigilants et demander surtout l'aide d'Allah Azza wa Jal pour se protéger et puis qu'il nous pardonne entièrement nos erreurs, nos défauts et nos péchés. La colère et en même temps la ferveur, avoir le hamas, la colère, mashallah, ça c'est important, hein, ce sujet-là aujourd'hui, s'il vous plaît, mettez l'intention de vouloir vous réformer. Et Allah se charge du reste. Plantez la graine aujourd'hui, et à chaque live, plantez la graine. Arrosez au quotidien, d'accord? C'est bien de se rappeler ce qu'on s'est dit ensemble. Et il est important aussi de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal pour qu'on soit protégé. Alors, petite parenthèse, qu'Allah vous récompense infiniment, machallah, vous avez le Cotize Up pour soutenir Darifton. C'est bien d'avoir la ferveur aussi, le hamas, ça c'est une bonne colère. Donc pour soutenir Darifton, c'est juste en bas, bismillah, on a dépassé les 13 000 €, Allahu Akbar. C'est vraiment incroyable mais vrai, qu'Allah vous récompense infiniment. Encore une fois, les frères m'ont demandé de vous remercier, l'équipe, toute l'équipe. Continuez, mashallah, les petits dons, les grands dons, c'est Allah Azza wa Jal qui récompensera. N'oubliez pas aussi vos proches.
s'ils ne font plus partie de ce monde, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais la miséricorde aussi que vous pouvez leur apporter, c'est aussi de contribuer avec une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône éternelle. 5 euros, 10 euros, 15 euros, Allah l'a pesé, Allah l'a vu, Allah sait très bien que c'est ce que vous pouvez. En tout cas, l'union fait la force. Bismillah, continuez à œuvrer, continuez à donner et qu'Allah vous récompense infiniment. Le Hamas, oui, c'est la ferveur. Le Hamas, c'est la ferveur. Donc, quand la colère est bonne, on est dans la ferveur, le Hamas. Et quand la colère n'est plus dans le juste milieu, on est dans une colère excessive, une colère mauvaise pour le croyant. Alors vous savez, Allah nous a dotés d'un système nerveux. C'est un système qui est responsable de la coordination des actions avec l'environnement extérieur. Donc quand il y a un environnement extérieur, quand il y a un élément extérieur qui vient, qui nous attaque ou qui nous fait du mal, le système nerveux s'enclenche. Et il va faire la coordination donc avec les éléments extérieurs pour apporter l'information à la raison, et ensuite le corps va gérer et va s'enclencher une communication rapide entre les membres du corps. Donc la raison le cerveau reçoit une information, le cœur va la traiter, et comment le cœur va la traiter, comment le roi va traiter l'information, eh bien, subhanallah, les membres du corps vont réagir. Ça, c'est le système nerveux comme Allah nous a créé. Sauf que, quand on n'est plus dans le juste milieu, d'accord, regardez, il y a le juste milieu comme ça. En dessous, ça n'est pas bon. C'est une mauvaise colère, il y a absence de colère, et on va voir ce que c'est. Et au-dessus, c'est un excès de colère. En dessous, il n'y a pas assez de colère, et au-dessus, c'est de l'excès. L'islam nous a demandé d'être dans le juste milieu, et on va expliquer ce que c'est. Lorsque la colère diminue, elle n'est plus juste. Donc vous avez le juste milieu, comme ça, et puis en dessous, il y a des conséquences. C'est-à-dire que la ferveur diminue, il y a un manque de jalousie, et c'est ainsi que... Vous savez, les hommes qui manquent de jalousie, eh bien, c'est néfaste pour leur épouse, parce qu'elles peuvent commencer à dépasser les limites et tomber tout doucement, progressivement dans le péché. Une femme a besoin de voir un homme jaloux, mais une jalousie juste, une jalousie saine, pas une jalousie malsaine, une jalousie maladive. Une femme qui voit que son mari a de la jalousie, elle sait et elle a compris qu'il tient à elle. Ça peut être une jalousie d'un père, d'un grand frère, des frères. La jalousie qui protège l'épouse, qui protège la sœur, qui protège la fille d'une attaque. Ça, c'est une bonne jalousie. Mais la jalousie dans l'excès, celle qui mène vers le péché de la langue, le péché de la main, c'est-à-dire on rentre dans une violence à la fois physique, verbale, on alimente la colère, eh bien ça c'est interdit dans l'islam. Donc quand la jalousie diminue, eh bien ça peut impacter les familles, d'accord. La femme peut tout doucement, progressivement, quand elle voit que son mari est moins attaché à elle, elle peut aller vers les péchés, voire les grands péchés. Lorsque la colère elle est juste, elle me permet de réagir face à un péché en face de moi. Et ça, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a expliqué en nous disant: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui voit un péché en public. Al-munkar, c'est le péché en public. Al-fahsha, c'est le péché en privé. Celui qui voit un péché en public, il intervienne avec sa main. Donc il réagit, il œuvre, il participe. S'il ne peut pas, avec sa langue, ou bien il parle, il fait le rappel en disant, c'est pas, voilà, il y a des manières de dire les choses, mais d'expliquer que la personne, elle a dépassé les limites. Et s'il ne peut pas avec son cœur, et ceci est le comportement le plus faible de la foi. Alors le prophète alayhi salam nous dit, quand on observe un mal, un péché, on réagit. Ça c'est le hamas, la ferveur. D'accord? C'est le système nerveux qui s'enclenche. Quand on réagit en agissant. C'est-à-dire que, imaginons un homme veut voler le sac d'une femme,
Donc c'est un péché. Qu'est-ce que je fais? Je réagis, je vais vers la personne, soit je l'empêche, soit je protège la femme. Et puis si je n'y arrive pas, si je ne peux pas réagir physiquement, eh bien au moins avec la langue. Madame, on veut vous voler. Ou bien arrêtez, stop, vous allez trop loin. Eh bien là, on réagit avec la langue. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, et si vous ne pouvez pas, eh bien au moins avec le cœur. Alors qu'est-ce que nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith? Avec le cœur. Ça signifie que si tu ne peux pas ni avec la main, ni avec la langue, mais que ton cœur ne soit pas mort, c'est-à-dire ne banalise pas le péché en face de toi, il faut que ton cœur soit vivant et réagisse. Et ceci est le plus faible comportement dans la foi, c'est-à-dire au final, au moins le cœur, au moins sauver son cœur et ne pas accepter le péché. Donc qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on médite? Action, réaction, et si on ne peut pas réagir, mais au moins sauver son cœur, sauver sa personne, de ne pas banaliser le péché. On est arrivé à une époque où on a banalisé le péché, et puis parfois j'entends, je donne juste un exemple, oui, un tel voilà, a trompé sa femme, elle a trompé son mari, et puis j'ai vu des commentaires comme ça dans les réseaux sociaux, et puis il y en a d'autres qui disent ah mais aujourd'hui c'est normal, c'est courant. Et bien là le cœur il a accepté. Là le cœur il ne se dit pas non non c'est pas normal, non c'est pas normal de voler, c'est pas normal de tromper, c'est pas normal, c'est un péché. Donc avoir cette ferveur, ce hamas, c'est important de préserver son cœur, de ne pas accepter verbalement, physiquement, mais au moins le minimum aussi avec le cœur. Si le péché n'est pas changé, eh bien le péché va se répandre. Il va se répandre à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Vous voyez, subhanallah, qu'il y a des choses qui défilent à la télé. Sans le vouloir, le cerveau est en train d'enregistrer, et quelque part on banalise certaines choses, on banalise certaines paroles à la télé, on banalise certains comportements, certains péchés, petits et grands, et puis le cerveau, sans s'en rendre compte, il accepte, et ça devient normal. Non, ça n'est pas normal. Bismillah liker, Bismillah partager pour que tout le monde puisse profiter de ces rappels. Eh bien non, ça n'est pas... Même à la télé, eh bien le cœur doit réagir. C'est vrai qu'on ne peut pas réagir avec la main, mais au moins parler et dire à ceux qui sont à côté de nous, non, c'est un comportement qu'on ne peut pas accepter. Réagir, le prophète ﷺ nous a dit, un cœur vivant, c'est un cœur qui réagit. Et il envoie ses soldats pour réagir, ne serait-ce qu'avec la main, ne serait-ce qu'avec la langue, si on ne peut pas. Parfois on est dans un contexte familier et ça n'est pas évident de réagir. De peur d'être rejeté, mais à quel prix on serait rejeté, c'est à nous de voir. Il y a le croyant fort, il y a le croyant faible, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce hadith-là, il nous permet aussi de dire que quand on est dans le rejet des péchés, rejeter aussi des choses qu'on ne peut pas accepter, qui ne sont pas des valeurs universelles d'Allah, de manifester aussi, de se lever, d'aller manifester. Le hadith rentre en compte. C'est-à-dire aller dans les manifestations et ne pas accepter telle loi, ne pas accepter tel comportement, ne pas accepter telle injustice. C'est aussi ça, c'est de se lever avec son cœur, avec sa langue, avec sa main. Est-ce qu'il nous a été ordonné en tant que croyants de se mettre en colère? Est-ce qu'il est permis de se mettre en colère? Oui, déjà à travers ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc la colère juste, c'est de la ferveur, du hamas, c'est-à-dire je n'accepte pas, je réagis. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Fath, le verset 29, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et ceux qui l'accompagnent sont fermes envers ceux qui ont renié Allah et ils sont bienveillants entre eux. Donc, à travers ce verset, Allah nous dit que quand on fait partie de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on se doit d'être ferme envers ceux qui ont renié Allah quand ils s'attaquent à la religion, quand ils sont injustes envers nous.
Et Allah ajoute, ils sont ainsi avec les non-musulmans, quand ils sont attaqués bien sûr, et ils sont bienveillants entre eux. Il y a la rahma d'Allah entre eux. Voilà le comportement que le véritable croyant doit avoir, doit enraciner dans son cœur. Lorsque la colère est juste, elle monte dans ce qu'il faut, d'accord? Et puis, elle monte quand il faut et elle redescend quand il faut. C'est ça le juste milieu. Quand il faut réagir, il faut rebondir. Le croyant est là, il est debout. Et quand il n'y a pas besoin de réagir, eh bien, alhamdulillah, le croyant doit rester juste. Un jour, un compagnon a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, donne-moi un petit conseil, pas trop, juste un petit conseil. Et il lui dit, ne te mets pas en colère. Et il lui dit, donne-moi un autre conseil, et il lui dit, ne te mets pas en colère, la taghdab. Un autre compagnon, pareil, qui lui a demandé un conseil, et le prophète, alayhi salatu wassalam, répond à sa question, conseille-moi une bonne action qui me permette d'entrer au paradis. Une bonne action qui me permet d'entrer au paradis. Et il lui répond, la taghdab, ne te mets pas en colère. Un autre compagnon lui a demandé aussi, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi une bonne action pour me protéger de la colère d'Allah. Et il lui répond, la taghdab. Donc vous voyez, subhanallah, un petit conseil. C'est vrai que la phrase, elle est simple, hein, le conseil, il est très simple. Un petit conseil, une bonne action qui me permet d'aller au paradis. Donc le fait de se retenir, de ne pas être en colère, c'est une bonne action qui nous permet d'aller au paradis, c'est une hasana. Et puis, troisième hadith, le prophète répond à quelle question? Ya Rasulallah, donne-moi un conseil pour me protéger de la colère d'Allah. Et il lui dit, ne te mets pas en colère, sinon tu provoques la colère d'Allah. Vous voyez, subhanallah, ça c'est à méditer. On est sujet à s'énerver dans la journée. À quel prix? C'est à nous de nous maîtriser, mais quand on connaît les conséquences, les causes et ce qui pousse à la colère d'Allah et ce qui nous fait rentrer au paradis, on arrive à mieux maîtriser sa colère. Pourquoi? Parce qu'on a nourri le cœur, ce récipient, par la connaissance d'Allah. Vous voyez, subhanallah, donc quand on a la connaissance, on réagit noblement. La colère donc démesurée, la colère qui dépasse la limite, elle est désapprouvée par l'islam, elle est désapprouvée par Allah, elle est désapprouvée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La colère, à la base, c'est un soldat du cœur, d'accord? C'est un soldat quand il est juste, et quand il est injuste, ce n'est plus un soldat. D'accord? Parce qu'il peut se retourner contre le cœur, il peut se retourner contre tous les soldats du corps et ça devient un élément néfaste, ça devient une passion. Soit on en fait une bonne action, on se soumet à Allah, soit on en fait une mauvaise action et c'est tout le corps qui s'enflamme et le cœur en premier. Lorsque la colère est démesurée, il y a tout un système, subhanallah, qui va s'enclencher. Méditez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque la colère est démesurée, la colère monte. Quand elle monte, eh bien le cœur est en ébullition. C'est le cœur qui prend feu, le cœur bouillonne. Quand le cœur bouillonne, vous avez vu, subhanallah, que le cœur c'était un petit peu une pompe, d'accord? Toute la circulation sanguine tourne autour du cœur. Eh bien, donc, on chauffe, le cœur chauffe, et ce qui va se passer, c'est que le cœur va diffuser le sang dans toutes les veines du corps. Donc, on se met à bouillonner. Donc, le sang se propage dans les veines et monte au plus haut, d'accord? Il va monter dans ce sens. Pourquoi? Parce que le feu monte, d'accord? Les flammes, elles montent en haut. Eh bien, subhanallah, quand le cœur bouillonne, donc les flammes de la colère montent jusqu'au cerveau. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que cette colère qui est créée de feu va empêcher, subhanallah, le cerveau de réfléchir. On n'a plus
la bonne orientation. Prenez l'exemple de l'eau qui bouillonne. Donc quand c'est en ébullition, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. D'accord? Et puis le visage va rougir, les yeux aussi pour certains vont rougir. Et la personne qui est assise, eh bien, elle va se lever. Celle qui est debout va réagir physiquement. Celle qui est allongée, eh bien, elle ne se maîtrise plus aussi. Et il y a tout un processus, subhanallah, qui s'enclenche parce que la colère, elle est créée de feu. Ça, il faut vraiment le comprendre. La colère a été créée de feu. Vous voyez, Shaitan, quand il pique, Shaitan est créé de feu. Donc quand il nous a piqué, quand on est convaincu de ce qu'il nous dit, eh bien ça se répercute sur nous. Et on peut tomber justement dans certains péchés, puisqu'on perd la raison. Pour certains, ils vont perdre la raison, ils ne savent plus ce qu'ils disent, ils ne maîtrisent plus ni la raison, ni la langue, ni le corps. Pourquoi? Parce qu'il y a un excès de colère, un excès de flamme, et le cœur, c'est lui, hein, le premier qui bouillonne. On n'arrive plus à parler, on va parler sans réfléchir, on ne maîtrise plus les paroles. Certains, subhanallah, tombent dans un état où ils ne savent même plus ce qu'ils disent. Bon, ça c'est pas souvent, Dieu merci, alhamdoulilah, on arrive encore à être lucide. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'il y a des divorces, c'est à ce moment-là où il y a des violences physiques, c'est à ce moment-là où il y a des violences verbales. C'est à ce moment-là où on sort de ses gonds, on ne maîtrise plus, on ne gère plus. La colère a été créée de feu. Il faut faire très attention parce que le cœur va s'enflammer et il y a d'autres choses qui vont venir s'installer, on va y revenir. La personne peut tomber dans les péchés de la langue, la personne peut tomber dans les péchés de la main, la personne va vouloir se venger, d'accord? Donc vous voyez tout ce processus. La personne veut se venger et lorsque la colère elle est tournée vers plus faible que soi, le sang va redescendre tout doucement, d'accord? C'est plus facile. Et quand la colère est tournée vers quelqu'un de plus fort que soi, eh bien le sang va s'accumuler parce qu'il y a une frustration, une impuissance de pouvoir répondre à l'autre parce qu'il est plus fort que nous, parce que peut-être il est plus important que nous, il a un statut, etc. Et à ce moment-là, le sang va s'accumuler parce qu'il y a une impuissance et s'accumule où? Dans le cœur. À ce moment-là, il va s'installer la rancœur, une grande tristesse, parce qu'il y a de la frustration. Vous comprenez? Je vais répéter, c'est assez important de maîtriser la colère. Donc quand la colère est démesurée, la colère va monter. Ça bouillonne dans la tête. On perd la raison, on ne sait plus ce qu'on dit. Le visage va rougir, le cœur s'enflamme. Et quand on est face à quelqu'un qui est plus faible que nous, la tension va descendre progressivement. Quand on est face à quelqu'un de plus fort que nous, il y a de la frustration qui va s'installer. Cette frustration va générer du sang qui va s'accumuler parce que le sang reste dans le corps, il s'accumule où? Dans le cœur. Rancœur. Rancœur. Donc la colère est rentrée dans le cœur, elle s'installe et on commence à débiter dans les pensées négatives et on débite dans les paroles et pourquoi j'aurais dû dire ça et j'aurais dû faire ça, mais pour qui il se prend, etc. Vous voyez, tout ce système s'enclenche. On n'en finit pas, d'accord? Si on n'est pas vigilant, si on ne maîtrise pas donc tout ce processus, si on n'en a pas connaissance, eh bien on peut tomber facilement dans une colère excessive. Et lorsque la colère elle est tournée vers un semblable, tantôt le visage va rougir, tantôt il va pâlir, d'accord? C'est comme ça que le corps fonctionne. Vous comprenez maintenant pourquoi il est important de prendre du recul, de connaître les différents soldats. La colère peut être un bon soldat quand il s'agit de protéger le corps, quand il s'agit de protéger le cœur. Et c'est un mauvais soldat qui nous conduit vers le mauvais chemin. Et à ce moment-là, on tombe facilement dans les péchés de la langue, les péchés de la main, les péchés aussi du corps. Le corps va vouloir peut-être se venger physiquement.
eh bien, il faut être vigilant à chaque étape. D'accord? Le prophète alayhi salam nous a demandé d'être vigilant, de se prémunir et d'y remédier. Je vais y revenir tout de suite. D'où vient la colère? D'où vient la colère? La colère, elle vient parce qu'on aime quelque chose. Elle vient pour l'amour d'une chose. Il faut comprendre que, par exemple, quand j'ai une valeur respect, la valeur respect n'a pas été respectée, on ne m'a pas respecté parce que j'ai cette valeur respect qui est forte en moi, eh bien, je peux tomber dans ce piège. Le piège de la colère, le piège de la passion, le piège de Shaitan aussi, puisqu'il est là autour, hein, il veut qu'on dépasse la limite, qu'on tombe dans la désobéissance. Il faut comprendre que dans la vie, il y a 3 façons d'aimer, 3 façons de s'attacher à cette vie. Premièrement, il faut comprendre que dans la vie, il y a des choses indispensables qui doivent nous apporter la ferveur. Indispensables comme la nourriture, le fait de se lever, d'avoir le hamas, d'aller travailler. Le fait de se vêtir, il est important, il est indispensable de se vêtir, hein, sinon si on ne se vêtit pas, voilà. Il y a aussi la notion qui est indispensable, l'amour qui est indispensable dans ce bas monde, mais un amour légitime, hein, le fait de se loger et le fait aussi de vivre en sécurité. Donc la nourriture, le vêtement, le logement et la sécurité. Ce sont 4 éléments indispensables dans une vie, dans la vie de tout le monde. Il y a des choses aussi qui ne sont pas indispensables dans la vie, d'accord? D'avoir beaucoup d'argent, de chercher la notoriété, la célébrité, de chercher les bijoux, de chercher les belles voitures, d'être un petit peu dans l'excès. Le minimum, oui, mais quand on ne se satisfait pas du minimum, qu'on veut beaucoup plus, alors c'est légitime, hein, parfois de vouloir plus, mais ça peut aussi être un élément auquel on s'y attache, attachement au bas monde, et à ce moment-là, quand on est attaché à ces choses de la vie, eh bien on peut tomber aussi facilement dans la colère, dans un excès de colère quand on est privé de la chose, quand on a perdu la chose. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir des choses qui sont indispensables pour nous, mais qui ne sont pas indispensables pour les autres. Je prends l'exemple du savant avec la science. Il a besoin de ses bouquins. Vous lui retirez ses bouquins, eh bien, comment il va faire pour méditer, pour réfléchir, pour raisonner, pour apporter la science au peuple? Souvenez-vous, subhanallah, Abdelhamid Ben Badis, cet Algérien, mashallah, de grande renommée, qui a marqué la période où il y a eu la colonisation en Algérie. Qu'est-ce qu'a fait l'ennemi? Eh bien, ils lui ont brûlé toute sa bibliothèque. Vous voyez, subhanallah, eh bien, il y a de quoi être en colère, mais celui qui tourne sa colère vers Allah, c'est-à-dire une colère pour Allah, c'est une colère saine, c'est pas une colère qui est tournée vers son ego. Donc, vous voyez que dans la vie, il y a ce qui est indispensable, et d'avoir la ferveur. Il y a des choses qui ne sont pas indispensables surplus, auxquelles il ne faut pas s'y attacher. Et il y a ce qui est indispensable pour nous, ça peut être par exemple mon fauteuil roulant, ça peut être mes lunettes de vue, ça peut être voilà, des petites choses comme ça dans la vie. Pour moi c'est indispensable, mais pour l'autre ça n'est pas indispensable. Et pour avoir une colère juste, il va falloir se détacher de ce bas monde. Ça c'est très important. C'est-à-dire que jusqu'à quand c'est pour moi bon, et à partir de quand ça n'est plus bon pour moi, je peux tomber dans le bas monde, dans l'attachement de ce monde. Et si je perds la chose, eh bien, je peux tomber dans une colère excessive. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait une belle dua, une belle invocation. Il disait: Allahumma ja'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, fais que ce bas monde soit un moyen, fait qu'elle soit dans ma main, donc un moyen, fait qu'elle soit un moyen et non pas un attachement dans le cœur.
Vous voyez, subhanallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que machallah, mon téléphone est un moyen pour me rapprocher d'Allah, mon PC est un moyen pour me rapprocher d'Allah, ma voiture est un moyen pour me rapprocher d'Allah, si elle me permet d'aller travailler, si elle me permet d'aller me rendre à la mosquée, de rendre visite à mes parents, d'aller faire les courses, ça c'est pour Allah. Ça c'est un moyen, on met l'intention. Et ça n'est plus un moyen pour se rapprocher d'Allah quand on tombe dans les péchés. Et Allah Azza wa Jal nous a dit aussi et vous aimez les biens, l'argent, les biens, d'un amour démesuré. Et dans un autre verset, Allah nous dit et entraidez-vous à vous rapprocher d'Allah et à la crainte d'Allah et ne vous entraidez pas au péché et à l'animosité. Donc il est important, parce que la colère, quand moi je me mets en colère, je peux aussi pousser les autres à se mettre en colère, à dire des choses, à vouloir aussi se venger. Donc Allah nous a été très clair, il nous demande justement de nous rapprocher tous ensemble d'Allah. Et Wala ta'awanu, c'est un verbe à l'impératif aussi, hein, c'est l'ordre d'Allah. Et ne vous entraidez pas justement dans le contraire, à la désobéissance, au péché et à vous éloigner, à être des ennemis. La colère peut pousser à la vengeance, au mépris. Il faut s'en prémunir. Autre conseil qu'on pourrait donner, donc le premier conseil, je répète, c'est le fait d'être juste, de ne pas s'attacher au bas monde, d'accord, de se contenter du minimum. S'il y a plus, alhamdulillah, mais si le plus part, eh bien alhamdulillah aussi, d'accord, c'est Allah qui a repris avec excellence et qui avait donné avec excellence. Il y a aussi le fait de s'entraider dans la bonne action, mashallah, à travers ce live, Allahu Akbar, on a dépassé les 13 000 € de dons et on continue, hein, tout ça c'est pour le matériel, le montage, tout ça c'est pour œuvrer et c'est une sadaqa jariya qui reste pour vos parents, pour vous plus tard. Le troisième conseil, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à Abdallah ibn Abbas, je ne vais pas citer tout le hadith, je prends juste une partie, il lui a dit wa'alam anna al-ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le prophète alayhi salam conseille à Abdallah ibn Abbas en lui disant ihfadillah yahfadk. Le hadith commence comme ça, ihfadillah yahfadk. Hafadha veut dire protéger. Protège ton lien avec Allah et Allah te protégera le lien avec toi. Protège ta relation avec Allah et Allah protégera ta relation avec toi. J'ai pris juste une partie du hadith pour donner le troisième conseil. C'est quoi? C'est que si toute la communauté se réunissait, lui dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour t'être utile, pour t'apporter un bien, il ne pourrait t'apporter un bien que si Allah l'avait décrété. Et si la communauté tout entière se mobilisait pour te faire du mal, ils ne te feront du mal que si Allah l'a décrété pour toi. Rufi'at al-aqlam, les plumes donc sont levées, les feuillets sont secs, ça veut dire qu'Allah a décrété. Et plus rien ne sera changé après la décision d'Allah. Ça signifie quoi? C'est que quand je suis blessée, quand quelqu'un agit en mal envers moi, eh bien c'est quelque chose qu'Allah a décrété tout simplement. Et là on relativise. Donc premier conseil, j'ai dit, subhanallah, qu'il fallait se détacher du bas monde. Deuxième conseil, c'est qu'il fallait s'entraider dans le bien et pas dans le mal. Troisième conseil, c'est qu'il fallait accepter le destin. Ce n'est pas à cause d'un tel, ou un tel, ou un tel, c'est qu'Allah l'a tout simplement décrété pour nous. Alors on peut penser que c'est contre nous, non. Tout destin, c'est la volonté excellente d'Allah, c'est Allah qui choisit, c'est Allah Azza wa Jal qui ordonne. Alors comment remédier aussi à cette colère?
Le prophète alayhi salatu wassalam nous avait conseillé aussi, si on est en colère et qu'on est debout et qu'il fallait s'asseoir, et quand on est assis il fallait s'allonger, et si on est allongé on va faire nos ablutions, voire nos grandes ablutions de prendre une douche quand il y a un excès de colère. Donc vous voyez, subhanallah, tous ces petits conseils, ça permet de relativiser, de se dire ah non 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 non, moi je ne m'approche pas de la colère, je trouve des prétextes pour l'autre, je trouve. Et là, on règle les pensées négatives en pensées positives. Souvenez-vous, le hadith du prophète qui dit « Trouve à ton frère 70 excuses ». À l'époque, on disait 70, mais aujourd'hui, on dit 1000 excuses. Trouve-lui 1000 excuses. C'est vrai que c'est pas évident parfois, mais on doit demander l'aide d'Allah. Quand on n'y arrive pas, on répète « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », faire de l'istighfar. C'est très important. Autre conseil, Allah nous dit Wal kadhimin al-ghayz dans Surat Al-Imran, le verset 134, Wal kadhimin al-ghayz wal 'afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ceux qui maîtrisent leur colère, l'excès de colère. Vous voyez qu'Allah nous demande aussi de la maîtriser. Un autre conseil, c'est de maîtriser sa colère. Wal 'afin 'anil nas. Un autre conseil, c'est de pardonner totalement et entièrement aux gens. Allah dit aux gens, il n'a pas dit aux musulmans, aux croyants, il dit aux gens parce que parfois les attaques c'est de la part des non-musulmans. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Et le cadeau final pour celui qui gère sa colère, eh bien c'est l'amour d'Allah. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Ce comportement, eh bien c'est un signe d'excellence dans la foi. C'est-à-dire j'agis pour Allah, je me maîtrise pour Allah, je me calme pour Allah, je me détache du bas monde pour Allah, on se conseille dans le bien pour Allah, dans la crainte pour Allah, et j'accepte le destin aussi pour Allah parce qu'Allah est excellent et quand il donne avec excellence. Donc ceux qui maîtrisent leur excès de colère, ils les maîtrisent avec des pensées positives, ils vont trouver des excuses pour l'autre, on ne sait jamais, l'autre avait sûrement une raison. Et ça c'est très important dans les relations conjugales, c'est très important dans les relations fraternelles, c'est très important dans les relations familiales, parents-enfants, enfants-parents. C'est un bon conseil aussi pour les relations intracommunautaires dans la communauté et puis aussi avec les autres, même en dehors de la communauté, avec toute personne qui nous entoure et aussi dans les relations professionnelles. Il faut se maîtriser et dans le fait de se maîtriser, je vais vous donner subhanallah l'histoire de notre imam Ali radiallahu anh, de notre compagnon Ali radiallahu anh, le troisième calife aussi de l'islam, le quatrième pardon calife de l'islam, Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali, le quatrième calife de l'islam radiallahu anhum. Un jour dans une bataille, le compagnon Ali radiallahu anh était face à un ennemi de l'islam. Et Ali avait son épée, il voulait le tuer. Il voulait s'en prendre à lui et l'homme, l'ennemi de l'islam, lui a craché en pleine figure. Ali radiallahu anh s'est maîtrisé, il s'est retenu et il a baissé son épée. Les compagnons lui ont dit « Mais t'allais le tuer, pourquoi t'as retiré ton épée ?» Et là, Ali radiallahu anh a dit « Je l'aurais tué pour mon ego et non pas pour Allah. » Allahu Akbar. Je l'aurais tué pour mon ego et je ne l'aurais pas tué pour Allah. Il s'est maîtrisé, subhanallah, à ce moment-là. Donc gardons cet exemple en tête. Ali radiallahu anhu avec son épée, il était face à l'ennemi, mais il s'est retenu parce qu'il n'allait pas le faire pour Allah, mais il allait le faire pour son nafs, pour lui-même. Une vengeance personnelle en fait. Et ça doit nous éduquer, subhanallah. Les compagnons étaient merveilleux, c'était juste merveilleux, subhanallah, comment ils arrivaient à se retenir et ne pas être dans l'excès, ne pas dépasser les limites et toujours à satisfaire Allah, subhanallah. Est-ce que nous, on aurait réagi de la sorte, c'est-à-dire tant que ça plaît pour Allah, alhamdulillah, j'aime pour Allah, je déteste pour Allah, et puis quand ça répond à mon ego, je me retiens. Ça c'est très important, subhanallah, d'aimer Allah azawajal dans toute chose, même dans la colère. Être en colère pour Allah, avoir le hamas, oui, c'est-à-dire se lever, c'est-à-dire réagir, c'est-à-dire ne pas accepter le péché, ne pas accepter le mal, protéger les autres, se protéger uniquement pour Allah et ne pas, subhanallah, répondre pour son nafs. Vous voyez comment il est nécessaire
de protéger son cœur, de le purifier pour que cette âme soit élevée et qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Et il est nécessaire de demander l'aide d'Allah dans Surat al-Fatiha régulièrement dans la salat et de rester sur le droit chemin. Là, Ali radiallahu anhu nous dit qu'il est resté sur le droit chemin parce qu'il n'a pas répondu pour son ego, mais il a répondu pour Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans Surat al-Shura, le verset 37, un autre conseil aussi, وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Allah nous dit quand ils se mettent en colère, ils pardonnent. Et ça, c'est un noble comportement, subhanallah. C'est un comportement qu'Allah honore parce que, et Allah aime, Wallah yuhibbul muhsinin. L'ihsan, c'est le plus haut degré de la foi. C'est-à-dire que quand j'agis avec un tel, j'agis de manière juste, dans le droit chemin. Non dans l'excès, d'accord? C'est-à-dire je fais du mal, et non dans l'autre excès, je me fais du mal. On est juste avec tout le monde. Le prophète alayhi salatu salam dit, plus le serviteur, ça c'est un autre conseil avec un autre hadith, plus le serviteur se montre modeste, plus Allah l'élève, et plus le serviteur pardonne, et plus Allah l'honore. Je répète, plus le serviteur d'Allah se montre modeste, c'est-à-dire que j'ai un certain niveau, mais je ne veux pas montrer que je suis supérieur à l'autre, je reste à son niveau. Eh bien Allah l'élève, d'accord? Il l'élève auprès de lui, il a une place encore plus importante. Et plus le serviteur pardonne, et plus Allah l'honore. Et ça se trouve, Allah nous honore dans les cieux. Regardez mon serviteur, il a pardonné, mon serviteur s'est maîtrisé. Les habitants des cieux, ce sont les anges, c'est des créatures de lumière, des créatures parfaites. Et Allah Azza wa Jal va parler de nous auprès des habitants des cieux. Un tel s'est maîtrisé, un tel s'est corrigé, un tel agit avec excellence, parce qu'il sait que je suis là, parce qu'il voulait me satisfaire. Et le plus grand exemple qu'Allah Azza wa Jal nous donne, c'est lequel? C'est lorsqu'il va envoyer Moussa et Haroun parler à Pharaon. Allah nous dit اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah Azza wa Jal savait très bien qu'il allait punir Pharaon. Il savait très bien qu'il allait ne pas accepter le message de Moussa et de Haroun. Allah savait très bien et par excellence qu'il allait mourir en se détournant d'Allah, parce qu'il se prenait pour le Dieu sur terre. Idhaba, tous les deux, allez voir Pharaon, innahu tara, il a dépassé toutes les limites. Et Allah a dit, faqula, dites-lui tous les deux, qawlan layyinan, des paroles douces, la'allahu yatadhakkar, afin qu'il se rappelle, ou yakhsha, qu'il se rappelle avec la raison, ou bien que son cœur aussi revienne à Allah et qu'il accepte l'autorité suprême d'Allah. Et malgré la connaissance excellente d'Allah qu'il n'allait pas obéir au message, malgré cela, Allah a demandé quand même de parler avec douceur. Donc c'est une qualité universelle, c'est une valeur universelle qu'Allah nous a demandé d'avoir, la douceur, ne pas être dans l'excès, ne pas s'enflammer, ne pas enflammer le cœur, être juste pour être juste envers soi-même, ni se faire du tort et ni faire du tort aux autres. La conséquence de l'excès de la colère, c'est al-hiqd, la rancœur. Qu'est-ce que la rancœur? C'est le fait de garder de la rancune, d'accord? C'est le fait de détester quelqu'un et avoir ce sentiment dans son cœur, de garder cette rancune, ce sentiment négatif, mauvais, cette colère dans le cœur. Et lorsqu'elle augmente, cette colère, elle a un excès. Quand elle augmente, elle va dépasser les limites. Alors, lesquelles? Premièrement, déjà, notre cœur en pâtit. On entretient la flamme, on bouillonne, on continue. Donc le cœur, il est connecté où? À quel soldat? La raison aussi, d'accord? On devient, on manque de raison. On commence à s'éloigner de la personne. Ça, on le voit dans les relations conjugales, on le voit dans les relations familiales.
On commence à mépriser l'autre, mais t'es qu'un bon à rien, t'es nul, etc. Pourquoi? Parce qu'on a encore ce sentiment dans le cœur. On va rompre les liens, on va couper les liens, d'accord? On s'éloigne totalement de la personne et on prive l'autre de ses droits, d'accord? On se met à dépasser les limites d'Allah, les limites lesquelles, c'est-à-dire qu'on le prive financièrement, on le prive aussi au niveau de le nourrir, au niveau aussi de le vêtir, de le loger, de subvenir à ses besoins. On le prive de beaucoup de droits, subhanallah. Il pleut hein, à Lyon. On continue, Inch'Allah, et on va priver l'autre de ses droits, c'est-à-dire, on se détourne, je répète, on va le mépriser, on le regarde d'un œil mauvais, on va rompre les liens, on arrête tout, on coupe, d'accord? Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a de la colère. Et on prive l'autre de ses droits, on ne subvient plus à ses besoins, on ne lui rend plus visite aussi, c'est aussi une privation des droits. Il n'y a plus de rahma, alors que Allah nous a demandé de préserver les liens de la rahma. Et ça va me déstabiliser dans mes relations avec Allah, c'est-à-dire dans mes actes d'adoration. Je vais être déstabilisée. On est déstabilisé dans la salat, on est déstabilisé, on n'a plus envie d'œuvrer, on va négliger peut-être la prière, on va la délaisser. Vous comprenez pourquoi il y en a qui manquent de concentration? Parce que le cœur est plein. Le cœur, il est plein et le cœur garde quelque chose de mauvais, une colère, une rancœur, des flammes, de la colère, quelque chose de l'ordre du feu. Et puis le cœur, c'est source de lumière. Le cœur, c'est la connaissance d'Allah. Le cœur, ça n'est pas l'ignorance. Alors que la colère c'est l'ignorance, la colère c'est le péché. Et si on ne nettoie pas la colère, eh bien elle va prendre le dessus parce qu'on va l'entretenir, Shaitan est là. Et on rumine, 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 et on rumine. Et on s'éloigne tout doucement d'Allah Azza wa Jal. Le cœur bouillonne, il faut l'éteindre, d'accord, parce qu'il est enflammé. Il faut l'éteindre par le dhikr. Il faut l'éteindre aussi par l'istighfar qui est une force. Continuez à suivre, Inch'Allah, les lives du vendredi avec Surat Hud. On va voir, Inch'Allah, que l'istighfar, c'est aussi une force. Et je vais vous raconter aussi une autre histoire d'un autre compagnon, celui d'Abu Bakr radiallahu anhu. Souvenez-vous, à l'époque de la calomnie de Aïcha radiallahu anha, notre mère, la mère des croyants, qui a duré un mois. Cette calomnie va durer un mois et Allah va innocenter Aïcha radiallahu anha au bout d'un mois. Et entre-temps, les langues se sont déliées. Et entre-temps, les langues ont accusé. Et entre-temps, les langues ont péché. Et entre-temps, ça a touché le prophète alayhi salatu wassalam. Et entre-temps, ça a aussi touché Abu Bakr radiallahu anhu, qui est le père de notre mère Aïcha radiallahu anha. Abu Bakr avait un membre de sa famille qui s'appelait Mistah. Mistah ibn Uthatha. C'était quelqu'un de sa famille du côté de sa maman pour lequel il l'aidait financièrement. Et l'histoire nous dit que Mistah a parlé sur Aïcha radiallahu anha. Ce qui a touché, ce qui a blessé Abu Bakr. Abu Bakr, quand il a entendu les propos de Mistah, il a arrêté de l'aider financièrement, de subvenir à ses besoins. Il était fâché contre lui alors qu'il l'aidait financièrement et Abu Bakr, tellement il était blessé, il a juré qu'il n'allait plus aider Mistah. Et subhanallah, retenez bien cette histoire s'il vous plaît. On est dans la calomnie de Aïcha radiallahu anha. Bismillah, likez, bismillah, continuez à partager. On est dans la calomnie, hein, quelque chose de fort. Hein, on accuse la mère des croyants quand même d'avoir eu une relation avec un compagnon. Eh bien, Allah Azza wa Jal va révéler un verset dans Surat An-Nur, le verset 22. Allah dit « وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Allah nous dit quoi? Et que les personnes d'honneur et les personnes aisées matériellement parmi vous, qu'elles ne jurent pas et qu'ils continuent à donner aux proches, aux pauvres, à ceux qui ont émigré vers Médine pour Allah et qu'ils pardonnent sans reproche. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est excellent pardonneur et à la bienveillance excellente. Je répète, on est dans l'histoire de la calomnie de Aïcha radiallahu anha, la fille d'Abu Bakr radiallahu anha. On a parlé sur Aïcha radiallahu anha et ça a blessé beaucoup notre premier calife de l'islam, Abu Bakr radiallahu anha. Alors c'est un père qui a été blessé et c'est aussi un compagnon qui aidait financièrement un autre compagnon qui était Mistah. C'était un membre de sa famille. C'est pour ça qu'Allah nous parle aussi et il dit, juste un petit peu avant, Abu Bakr avait juré de ne plus l'aider. Et Allah nous dit que les personnes d'honneur, et Allah avait donné une certaine place, et il avait une certaine place, Abu Bakr dans la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et que les personnes aisées qui ont les moyens, parmi vous, ne jurent pas. Et qu'ils continuent à donner en aumône aux proches, donc c'était un proche, Mistah, aux pauvres, Mistah était pauvre, et à ceux qui ont émigré vers Médine pour Allah, et Mistah avait fait la hijra aussi. Et Allah ajoute, et qu'il pardonne sans reproche, sans dire, sans parler. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est excellent pardonneur et à la bienveillance excellente. Quand Abu Bakr reçoit ces versets, il va réagir. Écoutez la réponse d'Abu Bakr. Oui, je veux qu'Allah me pardonne et je continuerai à lui donner l'aumône tant que je serai vivant, jusqu'à ma mort. Mettez-vous juste 2 minutes à la place d'Abu Bakr. On est en train de parler sur votre fille, de son honneur. Son honneur est entaché, ça fait 1 mois que ça dure. Et quelqu'un de votre famille parle aussi, critique. Allah Azza wa Jal nous demande de pardonner, même dans cette situation-là, pour qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Et Allah ajoute, il est excellent pardonneur et Allah rahma excellente. Sami'na wa ata'na. Abu Bakr va entendre les versets. Il réagit tout de suite. Il ne dit pas, oui mais ya Rasulallah, comment on a touché à mon honneur, à l'honneur de ma fille? Non. Je continuerai à lui offrir l'aumône, à lui donner l'aumône tant que je serai vivant. Ya Allah, je veux que tu me pardonnes aussi. Allahu Akbar. Regardez comment étaient nos nobles compagnons. Comment étaient à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les compagnons de Rasulullah. Ils avaient un cœur plein de lumière. Ils réagissaient de manière juste, sans être dans l'excès. Quand le verset était révélé, ils acceptaient l'ordre d'Allah. Allah dit, mais qu'il pardonne sans reproche. Alors nous aussi, on se doit de pardonner sans reproche. Le Coran est encore là pour nous. Il nous enseigne, il nous éduque, il nous rapproche d'Allah. À nous d'être à la hauteur et de nous rapprocher d'Allah comme il se doit. Voilà pour la colère. Qu'Allah nous protège. Allahumma na'udhu bika min al-ghadab. Allahumma na'udhu bika min al-ghadab. Allahumma na'udhu bika min al-ghadab. Qu'Allah nous protège de la colère. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui se maîtrisent, parmi ceux qui pardonnent, parmi ceux qui ne s'approchent pas de la colère, parmi ceux qui préfèrent se rapprocher des autres et non de s'en éloigner, d'être un excellent musulman qui craint son Seigneur sans rentrer dans l'ego, mais pour satisfaire uniquement Allah. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Place aux questions, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense pour votre bienveillance, pour votre fidélité, pour votre
Attention, c'est vrai que ça n'est pas évident hein, tous les jours. N'oubliez pas aussi, subhanallah, de continuer hein, l'aumône, de continuer à être proche de Darifton. C'est très important d'encourager la chaîne pour qu'on soit tous et toutes parmi cette communauté qui œuvre dans le bien et qui se rapproche d'Allah Azzawajal. Il se peut, subhanallah, que cette aumône qu'elle soit tellement sincère et qu'on en fasse bénéficier ceux qui sont loin de nous, qui nous ont quittés. Il se peut qu'Allah éteigne la colère contre nous parce qu'on a commis tel ou tel acte et on ne s'en est pas repenti. On ne se souvient pas de tout, mais Allah se souvient de tout. À nous d'honorer l'aumône et à nous d'honorer cette magnifique chaîne, qu'Allah vous récompense infiniment. Donc si vous avez des questions, Bismillah, j'y répondrai avec l'aide d'Allah. Amin, 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 amin. Barakallahu fikum. Allah vous accorde tout son amour aussi. Oui, vous pouvez regarder même plus tard les vidéos. Vous pouvez aussi récupérer tous les lives sur la chaîne d'Arifton. Comme ça, soit pour se rappeler, soit aussi pour ceux qui n'ont pas pu suivre, eh bien qu'ils puissent regarder, il y a tout. Hein. Une doua contre la colère, c'est demander à Allah Azzawajal de nous protéger de la colère. Allahumma inni a'udhu bika min al-ghadab. Alors il y a une sœur qui dit, plus j'essaye de me réformer, plus mon ego essaye de prendre le dessus. Il y a comme une sorte de rivalité. Alors c'est la force du bien contre la force du mal, et la crainte c'est ça. La crainte d'Allah, ce sont deux forces, la force du bien et la force du mal. Et laissons la force du bien avec l'aide d'Allah. Alors quand il s'agit de notre ego, on se réforme sans mettre la pression. Ok, on essaye d'aller un petit peu dans le bon sens, sans être dans l'excès, d'accord. L'âme a besoin, elle a été... elle a agi pendant des mois et des mois et des années sur un mode de fonctionnement. Il ne faut pas la brusquer, la brutaliser, l'âme. Il faut y aller tout doucement, changer progressivement, d'accord. On change un truc et puis après, peut-être quelques semaines après, un autre défaut, un autre péché, mais il faut y aller gentiment et sûrement. Alors, la jalousie dans l'excès, elle te pousse à la colère, Ortiz, Sira, Aris. Ça me fait souffrir, oui, c'est ça en fait, parce que tu n'es pas dans une colère juste. Il y a un trop plein d'amour, d'accord. Il y a de la dépendance aussi. C'est pour ça qu'il faut être dans le juste milieu. Le trop plein d'amour, on l'accorde, on l'offre pour Allah. On ne doit pas être dans l'excès. Et quand on est dans l'excès, on veut posséder les gens, on s'attache trop à eux. Ça devient une possession et ça n'est pas bon. C'est pour ça que tu es en train de souffrir, Orti. Libère ton âme. Ton mari appartient à Allah. Ta femme aussi appartient à Allah. Ton époux appartient à Allah. Ton épouse appartient à Allah. Mashallah, on a dépassé les 13 000 €. Allahu Akbar, continuez, c'est juste magnifique. Et puis demande l'aide d'Allah et fais de l'istighfar, Orti. Fais beaucoup d'istighfar, astaghfirullah, 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 pour purifier ton cœur. Faire ses ablutions, s'asseoir, combattre son ego, oui, carrément, peut-être faire ses grandes ablutions aussi quand il y a un excès de colère. Comment rester calme avec les enfants? Développer une stratégie, d'accepter aussi que les enfants chahutent, hein, d'accepter que ça court un petit peu dans tous les sens, accepter aussi, subhanallah, que ça fasse du bruit, accepter aussi. Et tant qu'on n'accepte pas, en fait,
Tant qu'ils n'ont pas dépassé les limites, tant qu'on n'accepte pas, on sera éprouvé. Ne cherchez pas, on sera éprouvé, subhanallah. Tant qu'on n'accepte pas, on sera éprouvé. Donc accepter, c'est le confinement, accepter qu'ils jouent, qu'ils sautent, qu'ils rigolent, qu'ils parlent fort. Demandez-leur, expliquez-leur aussi qu'il y a des règles, qu'on doit respecter ceux qui sont autour de nous, les voisins, ceux qui dorment peut-être, pour les éduquer, mais ça fait partie aussi de la vie des enfants. Et de se dire ça ne reste qu'un enfant et être doux, développer de la douceur. Inch'Allah, les questions fusent. Est-ce que quelqu'un peut écrire la dua Allahumma ij'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina? Lorsque la colère devient de plus en plus forte, astaghfirullah, et puis de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, d'accord? De dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, de répéter, de faire l'istighfar, astaghfirullah, 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 d'accord? Et de pardonner. Allah dit wa idha ma ghadibu, pardon, hum yaghfirun. Et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent tout de suite. On ne dit pas je vais pardonner plus tard ou laisse-moi réfléchir. Tout de suite on pardonne, c'est comme ça qu'Allah nous éduque. Avec les adolescents, c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut se comporter comme avec un adulte. Un adolescent, il faut le traiter comme un adulte. Ne pas être dans un comportement frontal avec l'adulte parce qu'il va se braquer. Barakallahu fik, hein, Ikram a mis l'invocation. Alors on pardonne aux gens et on repardonne, c'est pas grave, et Allah nous pardonnera encore plus. Tout simplement, j'ai pardonné, j'ai repardonné, la personne a recommencé. Oui, c'est pas grave, eh bien, nous aussi, Allah nous pardonnera une autre fois. Mon fils a mis plein de cœur quand vous avez parlé des enfants. Oui, 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 à un moment donné, il faut voilà, jouer avec les enfants, rigoler avec les enfants, déstresser un petit peu, le confinement est là, et être dans la douceur. Regardez le prophète salam, quand il s'agit de Anas dit, subhanallah, le prophète salam, alors qu'il habitait chez lui depuis ses 10 ans, il dit j'habitais chez lui et en 10 ans il ne m'a jamais dit pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Alors, il y a quelqu'un qui a mis, c'est mon dilemme d'aujourd'hui, je n'ai pas compris, mon mari est distant, il me néglige, ça me frustre et ça me met en colère, que dois-je faire? Machallah, on est à 13 210 €. Essayez de parler, de crever l'abcès, d'avoir des explications. Le dialogue, Orti, c'est important, le dialogue, ça te frustre, tu ne peux pas rester dans cette frustration. C'est-à-dire que tu ne sais pas quelle est la raison, échange avec lui au bon moment, d'accord, de manière juste, de manière douce, et fais dua, qu'Allah t'accompagne, répète Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fais rak'atin aussi, demande à Allah qu'il te soutienne et qu'il t'accompagne, qu'il te montre la vérité. Comment maîtriser sa colère face à un enfant un ado de 18 ans, c'est plus un ado, c'est un adulte. Parlez-leur comme à des adultes, parlez-leur comme moi je vous parle, ou comme vous pouvez parler avec un homme ou une femme. Ça y est, ils ont besoin, tant que vous n'avez pas accepté qu'ils aient grandi, ça continuera, ça va aller au clash. Alors, Machallah, Nathalie est revenue, Machallah, encore aujourd'hui. Merci pour tous ces enseignements. Vous êtes une bénédiction pour plusieurs. Et tu es aussi une joie parmi nous. Et tu es toujours la bienvenue, Nathalie. Regardez, elle est revenue encore aujourd'hui. C'est juste magnifique. Alors, Raja nous dit, j'ai pardonné, subhanallah, j'ai ressenti immédiatement sur mon cœur un immense poids en moins. Allahu Akbar. Vous voyez, subhanallah, un témoignage.
magnifique qui nous dit que quand on pardonne, et Allah nous donne les remèdes. Allah nous a dit, vous vous mettez en colère, pardonnez tout de suite. Ne laissez pas la colère s'installer. Tout de suite, astaghfirullah, 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 ya Allah, aide-moi, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Récitez la Fatiha, puisqu'on l'appelle Ash-Shafiya, celle qui soigne, celle qui guérit. D'accord? Par la permission d'Allah. Récitez, mettez la main droite sur la poitrine et récitez la Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Welcome back Nathalie, salam Nathalie, mashallah Nathalie, super Nathalie. Tu vois comment tu as ta place parmi nous Nathalie? On peut dire, je sens la colère monter, quand je serai calmée, nous pourrons parler calmement. D'accord, alors, ce laps de temps où la colère est en train de monter, tout de suite il faut la calmer, hein. C'est le cœur qui est en train de bouillonner. Hein. Le cœur, subhanallah, c'est là où va résider la rancœur, c'est là où va résider les pensées négatives. On calme la colère tout de suite, on la maîtrise, on la calme par des pensées positives. Pensées positives, c'est la récitation de la Fatiha aussi, c'est de trouver une excuse, c'est le fait de pardonner tout de suite, c'est le fait de vouloir le pardon d'Allah aussi tout de suite, c'est ça, les pensées positives. La patience, vous comprenez maintenant ce que c'est de développer une stratégie, la patience. La stratégie, là, quand Allah nous dit « Wal-kadhimin al-ghayth », ceux qui font preuve de maîtrise de soi, c'est de la patience. Et la patience, en trouvant des moyens pour patienter, c'est-à-dire trouver des raisons, des prétextes, des excuses, faire les istighfar, réciter la Fatiha, c'est ça, développer une stratégie, c'est mettre en place des moyens pour ne pas tomber dans l'excès de colère. Alors, il y a une sœur qui nous dit, je ne dors pas profondément les nuits, le médecin dit, j'ai trop de choses dans la tête, je ne sais pas comment me libérer. Vide ton cœur Orti, je pense que tu en as gros sur le cœur. Fais rak'atin, fais 2 unités et à la fin vide ton cœur avec Allah. Ya Allah, j'ai vécu, telle chose m'a offensé, telle chose m'a fait du mal. Vide, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça. Il faut absolument vider son cœur pour que on ne soit pas dans la rancœur. Alors, je pardonne à un proche qui n'arrêtera pas de me calomnier par jalousie, mais je prends mes distances. Prends tes distances et pardonne, sans couper les liens, sans couper les liens familiaux. Là, les mamans, elles parlent. Hein. Et puis aussi, demandez avant la rupture du jeûne qu'Allah vous aide au niveau de la colère. Merci pour aussi vos messages. Hein. Vous me dites merci pour tous ces conseils, mais merci à vous aussi. Aujourd'hui, on est 2 à écouter. Je suis avec mon mari. Allahu Akbar, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le mawadda wa rahma. Ça, c'est l'affection, c'est-à-dire l'amour et le bon comportement. Ça, c'est le couple qui veut se réformer. Ça, c'est le couple qui veut avancer, qui va aller très loin et obtenir le fardaus al-a'la. Allahu Akbar. Pardonner, c'est pour tout le monde. Allah nous dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Allah dit ceux qui pardonnent entièrement aux gens. Dans les gens, vous mettez tout le monde. Vous mettez la famille, vous mettez les musulmans, vous mettez les non-musulmans, vous mettez les hypocrites si vous avez envie de parler des hypocrites. Vous êtes tout le monde. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? C'est de préserver son cœur tout simplement. Pour être bien dans la salade, pour ne pas avoir toutes ces pensées négatives. Il y a des choses qui se font inconsciemment dans le cerveau. Et nous, on est là, je vous ai dit, pour purifier le cœur, d'enlever toutes ces couches. Tout simplement, je pardonne pour Allah. Regardez Abu Bakr, on a
calomnier sa fille, c'est l'honneur de sa fille, c'est l'honneur d'Abu Bakr, c'est l'honneur de l'islam, c'est l'honneur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite, il a dit, je pardonne, ya Allah, je pardonne, je veux que tu me pardonnes. Allahu Akbar. Est-ce que mon fils de 13 ans peut diriger la prière? Alors, il peut diriger les nawafil si tu veux l'habituer. Alors, j'aime pas m'approcher des gens, je préfère rester seule. Alors, on est une communauté, c'est bien de vivre en communauté, de rester seul. Tu peux être une proie aussi pour Shaitan. C'est bien d'être réuni avec la communauté, de temps en temps, hein, de manière juste, avec la famille aussi. Pour pardonner, il faut vider son cœur. Pour pardonner, il faut vider son cœur. Faites-le en prosternation, videz votre cœur. Tout le sac à patates là, dans le cœur, il faut le vider. Alors, le ramadan, est-ce qu'il est valable ou non sans prière? Celui qui jeûne aura honoré le droit du jeûne. D'accord? Donc là, on n'aura pas de compte à rendre. Et celui qui ne prie pas, il va devoir des comptes à rendre. Ce sont deux choses séparées. On est tous ensemble, le père, la mère, Allahu Akbar. Mashallah, mashallah, mashallah. On est samedi, demain dimanche. Alors, que faire avec un cœur meurtri? Alors, je répète. S'il vous plaît, videz votre cœur. Demandez l'aide d'Allah. Laissez couler les larmes en soujoud en prosternation. Videz, videz, videz pour pouvoir pardonner correctement. Je ne peux pas vous dire plus. Faites les istighfar, demandez l'aide d'Allah. Videz, il faut absolument vider le cœur. Quand on dit on en a gros sur le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a gardé, il y a de la frustration, il y a de l'impuissance et c'est resté dans le cœur. Donc, pour vider tout cela, il faut en parler à Allah. Regardez Ya'qub alayhi salatu wassalam, ou bien Yunus, pas Yunus, le prophète qui avait subi la maladie. J'ai oublié le nom, subhanallah, ça m'échappe. Eh bien, il a dit Inni qad massani ad-durr. Il s'est confié à Allah. Le mal m'a touché. Ya'qub alayhi salatu wassalam dit Fasabrun jamil. Il dit Ya Allah, Fasabrun jamil. Et c'est quel prophète pour la maladie? Quelqu'un peut le mettre? J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire là. Ayoub, voilà, Ayoub. Ayoub, inni qad massani ad-durr. Vous voyez, subhanallah, c'est très important de se confier à Allah, de parler à Allah. En prosternation, c'est là où on est le plus proche. C'est là où personne ne nous entend. C'est là où on se confie et on laisse les larmes couler. Voilà. Je suis atteinte de Covid et je ne peux pas jeûner. Comment compenser? Ben, tu rattrapes les jours plus tard. Parce que ça, c'est pas une maladie chronique. Tu le rattraperas plus tard, Inch'Allah, Orti. Allah yashfiki, amin, amin, amin. Oui, j'ai reçu le message à la fin, Ayoub, oui, je viens de m'en souvenir avant, qu'Allah vous récompense. Ayoub, alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, on va terminer avec les invocations. On va invoquer Allah, Azza wa Jal, continue avec la cagnotte, mashallah, c'est une aumône éternelle. Bismillah, le don que vous pouvez, partagez aussi, invitez les autres à œuvrer pour Allah, on en a tous besoin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الرحمن الرحيم، ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم كبيرهم، اللهم ارحم صغيرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم من ظلم، اللهم ارحم من ظلم، اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم اهدي شباب الأمة، اللهم اهدي شباب الأمة، اللهم اهدي شباب الأمة. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وعيونا دامعة ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وعيونا دامعة ودعاء مستجابا يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تب علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعتنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعتنا ولا تحرمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. qu'Allah vous aide, vous protège, continuez les dons. Il y a, mashallah, une grande bénédiction dans ces lives. Qu'Allah vous aide, vous protège, vous honore, vous élève, vous illumine. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah accepte notre pardon. Et qu'Allah fasse que cette communauté rayonne, qu'on soit des étoiles la nuit et qu'on soit, subhanallah, des rayons de soleil le jour pour illuminer autour de nous. Un grand merci pour vos messages, un grand merci aussi pour votre assiduité. À demain, j'espère, Inch'Allah, à 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.